J'attends une révolution en fait, vu que James Cameron, à chaque fois qu'il a fait un film, il a toujours fait quelque chose de révolutionnaire. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu quelque chose vraiment d'exceptionnel au cinéma. Depuis les années 2000-2002 où on a eu tous les Star Wars, Seigneur des Anneaux et autres Matrix, on n'a pas eu quelque chose d'extraordinaire au cinéma. On va voir un peu la technologie investie dans le film, voir ce que ça va donner en 3D, et avoir une première impression sur ce que ça peut pouvoir donner en décembre. James Cameron a quand même travaillé dessus depuis près de 15 ans, donc on attend quelque chose de nouveau. Cameron a toujours mis de la technologie en avant dans ses films et il a toujours su le traiter en harmonie avec l'histoire, donc c'est intéressant. Alors je dirais novateur, prometteur, et je pense que là Avatar c'est le premier film dans le genre en 3D d'une aussi bonne qualité, d'une longue série à venir de films. Je pense que ça peut plus ou moins entre guillemets révolutionner le film en salle. L'intégration, la façon dont les personnages en 3D bougent, surtout d'un point de vue technique, ce que j'attendais le plus de voir, c'est les yeux, quoi. Sur les personnages en synthèse comme ça, les yeux, ça passe ou ça casse, quoi. On regardait Final Fantasy, les yeux, c'était les yeux de vache, il n'y avait rien. Et là, c'est pas du tout le cas, quoi. Donc ça fait quand même une grosse claque. C'est impressionnant techniquement à voir. C'est beau, des personnages en 3D avec des émotions qui sont réellement bien faites. Le film précédent que j'ai vu en 3D, j'en ai pas vu beaucoup, mais j'ai toujours trouvé que ça bavait un petit peu, que ça prenait à la tête. Que visuellement parlant c'était pas toujours très bien réussi. Ils choisissaient ce qu'ils mettaient en 3D et c'était de la 3D un peu gadget avec des choses qui sortaient de l'écran, qui arrivaient vers le public. Tout est visuellement impressionnant. C'est impressionnant comme était Michael Jackson à Euro Disney il y a 10 ans, quoi, voilà. Mais le film a l'air très 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 mauvais, franchement. On dirait vraiment un grand nanar en fluo, quoi. C'est du George Lucas au plus mauvais. C'est surtout ça qui est impressionnant, en fait. Pareil. Non, je suis pas aussi. Moi, je pense que, visuellement, moi, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, il n'y a pas la technique qui est pas impressionnante. On s'attendait à une 3D révolutionnaire. Comme ils disent, ça reste au niveau des Michael Jackson, Captain Hero à Disneyland. Et ensuite, sur l'histoire, je pense que c'est l'éternelle quête initiatique et la redécouverte de soi. L'histoire, c'est un peu à la Pocahontas, quoi. C'est des gens qui arrivent, qui sont un territoire déjà occupé, où il y a des ressources, qui veulent faire la guerre. Ce que je vois là, la filiation, ça me fait surtout penser à Danse avec les loups, en fait, la façon dont il a construit le personnage de Washington, le personnage de Costner, là. Moi, j'attends un film avec une histoire passionnante. Là, ce qui me gêne, c'est les petites blagues, c'est les petites choses. Ça pourrait être très grandiose, une vraiment épique. Et ce qui me gêne, c'est les petits rappels modernes avec ces petites blagues. Ah, on y va. Pour l'instant, dans ce qu'on a vu là dans les images. Mais pour les dialogues, c'est déjà fini, quoi. Enfin, s'il veut supprimer les acteurs, qu'il supprime le texte aussi, parce que les fucking bitch et tout ça avec des dinosaures fluo, ça passe pas, quoi. C'est grotesque. Faut remettre les choses en place. Si quelqu'un arrive en voyant 6 extraits de 15 minutes à juger le scénario sur son intégralité, le mec il est sacrément balèze quand même. Donc voilà. C'est 15 minutes d'extrait, c'est ce qu'on appelle du teasing, c'est un point de vue marketing, c'est du marketing, on est là pour teaser les spectateurs, leur montrer ce qu'il va y avoir, c'est juste une base, et voilà, et ça réussit à merveille à faire ce pourquoi c'est là. C'est bizarre parce qu'on jugeait le film et la technologie et tout, la technologie c'est bien quand même, on se dit ça peut être sympa, mais là franchement on n'attend plus grand chose du film, quoi, parce que... En plus, on rentre pas, la 3D nous fait pas entrer dans le truc non plus, on voit le gadget, on voit que c'est bien fait, mais à voir avec des sous-titres, c'est insupportable. Et voilà, voir ça pendant 2 heures, je suis pas sûr que ça soit faisable. Ça fait un peu présomptueux de dire ça, mais on a vraiment l'impression que ce soir, il a un peu tué le cinéma traditionnel, quoi. C'est les grands débuts du cinéma 3D, quoi, avec les acteurs de synthèse. Et c'est un début un peu en fanfare. Et ça a l'air monstrueux. Donc ça va être un peu problématique d'attendre jusqu'au 16 décembre. En décembre, j'irai le voir en 3D évidemment, parce que je pense honnêtement en 2D,
à cause il n'y en a pas le scénario, mais on peut pas dire en D2 ça vaudra pas en 2D ça vaudra pas le coup parce que j'en sais rien du tout, mais je pense qu'évidemment j'irai le voir en 3D. Ouais. Parce que c'est plus ou moins l'intérêt principal du film, je pense. Tu irais le voir quand même. Ah, le premier jour, ouais. Évidemment, ouais. On est geek jusqu'au bout.